Mais toi, tu es sa femme. Mais comment tu vis contraire? Qui peut témoigner qu'on a un bon mari? Tandis que nous avons un bon mari en face de nous. L'Église qui est la femme de l'Église, Jésus-Christ, il a un bon mari, Jésus, qui est la source qui ne finisse pas. Alléluia. Mais si on rentre dans notre vie, on vit contraire de ce que la Bible nous dit. Est-ce que c'est une mensonge ou c'est une vérité? Mais je vous dis, c'est une vérité. Mais nous n'oublions une chose. Lorsque tu comprends pas que ta vie dépend d'une personne, alléluia, qui s'appelle les serpents. Quand je parle des serpents, c'est le diable. Lorsque le diable prend ton cerveau en otage, bien aimé, il y a un souci. Amen. Amen. Nous allons comprendre que pourquoi on vit contre de ce que la Bible nous dit. Parce que beaucoup de gens, leurs cerveaux sont en captivité. Nous avons dit cerveaux de beaucoup de gens sont emprisonnés. Quand tu es prisonnier de quelqu'un, tu dépends de la personne qui t'a enfermé. Amen. Amen. Tu dépends de lui, tu n'as pas besoin de dire quelque chose, lui, tu dépends de lui. Or, beaucoup de gens, leur cerveau est sous contrôle du serpent. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Leur cerveau de beaucoup de gens. C'est pour cela que nous sommes en train d'expliquer pourquoi la raison que nous vivons contre de ce que la Bible nous dit par rapport à notre mari, qui est la source intarissable. Pourquoi nous vivons au contraire? Parce que notre cerveau, elle est géré par ces serpents. Je vous ai dit autrefois, pendant que l'homme a abandonné sa responsabilité, le serpent a pris la place de l'homme. Parce que l'homme, il était destiné pour diriger, conduire les mondes, selon Genèse chapitre 1. Dieu a construit le monde, a fabriqué le monde, il a donné la responsabilité à l'homme. Lorsque l'homme a dit non, c'est pas moi, c'est la femme et le serpent, et à ce moment-là, l'homme a abandonné sa responsabilité. Et dès ce jour-là, l'homme a perdu le contrôle, a perdu sa responsabilité. Mais Dieu a fait l'appel de son fils Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons vu dans l'épître de Jean chapitre 1, Dieu a fait l'appel pour récupérer l'homme qui avait donné tout son pouvoir, et l'homme qui va accepter son fils ne demeurera pas sous l'emprise du serpent. Amen. Je vous dis, pas tout homme, c'est lui qui va croire au fils. Car la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé quoi? Son fils. C'est lui qui croit ne meurt pas comme était destiné l'homme de mourir. Quand on parle de mort, la Bible ne parle pas de mort seulement physique. Amen. La Bible parle de mort spirituelle. Parce que l'homme, lorsqu'il avait rejeté sa responsabilité au serpent, l'homme était déjà mort spirituel. Amen. L'homme était déjà mort. Son cerveau était pris. L'homme a perdu tout son pouvoir à partir de ce moment-là. C'est pour cela, bien aimé, Dieu a eu pitié de l'homme qui a créé à son image. Dieu a dit non, je ne peux pas laisser moi. J'ai mis l'homme sur la terre pour contrôler et conduire la terre. Mais je ne peux pas l'abandonner comme ça. Il a donné encore une seconde chance à l'homme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a donné encore une seconde chance à l'homme. C'est pour cela qu'il avait envoyé son fils. Là, c'est pour vous faire comprendre comment l'homme, le cerveau de l'homme jusqu'à présent, il est en captivité. La Bible dit quiconque, ça ne veut dire pas tout le monde. Quiconque acceptera mon fils, il aura la vie. Il a dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura pas soif. Donc quiconque, pas tout le monde va accepter. Nous qui ont accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons pas vivre cette médiocrité. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne méritons pas vivre la médiocrité. Si les chrétiens vivent la médiocrité jusqu'à présent, parce que beaucoup n'ont pas encore compris que lorsque tu es hors de Jésus, tu es sous l'emprise du serpent. Acclamez le Seigneur. On demandait la question pourquoi jusqu'à présent l'église vit la médiocrité. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté Christ. Là il me dit quiconque. Ce n'est pas tout le monde. Quand je parle de l'église, je parle de la femme. Amen. L'église qui est l'épouse de Jésus-Christ. La femme des riches ne peut pas être malheureuse. Ou même sa famille. Alléluia. Parce que son mari est milliardaire. Nous sommes la femme de Jésus. Nous sommes épouses de Jésus. Mais pourquoi, quand on regarde les chrétiens, c'est des médiocres. Amen. Les médiocres, les gens qui souffrent. Parce que nous ne connaissons pas la cause. Je suis en train de vous parler de la cause. Alléluia. La cause c'est quoi? Parce que le serpent a pris jusqu'à présent beaucoup dans sa prison. Amen. Amen. Lorsque tu es sous la prise du serpent, tu es contrôlé par la personne. Et Dieu ce matin il veut nous rappeler que notre problème, le souci ce n'est pas que lui il ne voulait pas. Lui il nous avait menti. Lui il est là. Il ne ment jamais. Il ne peut pas essayer de mentir aujourd'hui. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous
Nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 1 à 4, et après vous allez lire 13. Celui qui a trouvé peut lire. Genèse 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre, Amen. dans le livre de Genèse 3, Yes. verset 1 à 4. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Alléluia. De peur que vous ne mouriez. Alléluia. Amen. Lisez 13, verset 13. Toujours Genèse chapitre 3 là. Verset 13. En verset 13. Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Acclamez la parole du Seigneur, acclamez la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous venons d'écouter ce que papa vient de lire. Nous avons compris que le serpent, il est risé comme Dieu dit. Alléluia. Amen. Il est risé. Le souci des serpents, c'est quoi? Les serpents profitent derrière la faiblesse de la femme. Amen. Quelle femme qui est faible? Je vous ai dit dimanche passé, la femme qui est incirconcis. Alléluia. Amen. La femme qui est incirconcis, c'est elle qui est faible. Les serpents profitent derrière la faiblesse de la femme. C'est pour ça que le serpent ne permet jamais à la femme puisse être circoncis. La femme que je parle, je fais allusion, c'est l'église. Alléluia. Le serpent ne permet pas à l'église d'être circoncis. Je vous ai dit, tant que vous êtes sous l'emprise du serpent ou de quelqu'un, vous dépendez de la personne. Il ne peut pas vous laisser décider de vous-même. Tu n'as pas le pouvoir de prendre la décision de toi-même ou de ta propre décision.